Masechet Ta'anit Daf Lamed. Alors on avait dit que, en fait, il y avait 3 chachamim qui apprenaient du même pasouk dans Oshéa qui nous dit Veishbati kol mesosa haga hodja veshabata. Et donc 3 avis qui se fixent par rapport à ce pasouk. Donc d'abord Rabbi Meir, il a dit on fait la veloute depuis Rosh Chodesh jusqu'au Ta'anit et pas après. Lui il apprend du mot haga parce que Rosh Chodesh c'est comme un hag. Donc le Ta'anit on doit diminuer, on doit faire la veloute jusqu'à Tisha B'Av. Ensuite Rabbi Yehuda il a dit tout le mois de Av on est en veloute. Lui il dit Hodja tout le mois. Et le dernier c'est Rabban Shimon ben Gamliel qui dit que toute la semaine de Shavua chez Chalbo c'est là où on fait la veloute, donc il apprend du mot Shabbata. D'accord, la Shon Shabbat, la semaine. Et donc Rava il avait dit que la halakha elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel et aussi comme Rabbi Meir. Et on avait dit mais pourquoi on a besoin de dire les deux? Il dit parce que justement on essaie d'aller la Kula. Donc pour pouvoir dire que la veloute elle est finalement que dans Shavua chez Chalbo et jusqu'à Tisha B'Av seulement, alors on utilise Rabbi Meir qui dit que ça commence depuis Rosh Chodesh jusqu'à la fin du jeûne, mais dans la même semaine du jeûne, les jours qui sont après le Ta'anit, ils sont plus en Avelout. Et ensuite on dit que la halakha est comme Rabban Gamliel qui dit que c'est Shavua chez Chalbo. Normalement Shavua chez Chalbo c'est toute la semaine, inclut les jours après Tisha B'Av. Et donc comme on a dit que la halakha est autant comme Rabbi Meir que Rabban Shimon ben Gamliel, on avait expliqué que ça réduit les jours de Avelout à quelques jours dans la semaine, les jours de la semaine de Tisha B'Av précédant Tisha B'Av. Mais après ce que Tisha B'Av est passé, c'est fini la Avelout. Même qu'on est encore dans la semaine de Tisha B'Av. C'est jusqu'au lendemain. Voilà, jusqu'au lendemain. Allez, donc on reprend maintenant aux 2 points. Erev Tisha B'Av, lo yochal adam shne tavshilim. On a dit dans la Mishnah, Daf Kav Vav Amud Bet, que veille de Tisha B'Av, un homme n'a pas le droit de manger 2 repas. On va expliquer c'est quand. Et on a dit qu'il ne doit pas boire de vin, il ne doit pas manger de viande. Amar Rav Yehuda, lo shanu ela mishesh shaot u'lema'ala. Quand c'est, Rav Yehuda il nous dit, quand c'est qu'on a dit qu'on ne doit plus manger 2 repas, ça veut dire 2 tavshilim dans le même plat. D'accord, 2 mets dans le même repas, ouais, voilà. Donc c'est à partir des 6 heures depuis le matin, c'est-à-dire depuis midi, quoi. Depuis la 6e heure, c'est depuis Chatzot. Mais aval mishesh shaot u'lema'ata, ça veut dire ce qui précède la 6e heure, ça veut dire depuis le lever du matin jusqu'à midi, alors moutar, on a le droit de manger 2 mets dans le même plat, dans le même repas. 2 plats. Ve'amar Rav Yehuda, lo shanu ela bisurda mafsik ba. Rav Yehuda nous dit, et toute l'interdiction qu'on a dit, même après la 6e heure, c'est-à-dire même après midi qu'on a dit, il faut plus manger 2 plats dans le même repas, alors c'est seulement pour Seudat HaMafsik, ce qu'on appelle Seudat HaMafseket, la dernière nourriture avant le Ta'anit. Aval bisrouda chez no mafsikba mouta. Si c'est pas un petit goûter dans l'après-midi et tu veux manger 2 plats, tu as le droit, même qu'on est après la chatzot, parce que c'est pas notre soudat à mafseket. Vetar vayou. Pourquoi on a besoin alors des 2 dinim de Rabbi Yehuda? La kula. Comme on avait vu plus haut à propos des jours de Avelout, alors on va faire le même raisonnement pour l'interdiction de manger 2 plats Erev Tisha B'Av ou Tzricha. Et donc on a besoin. On aurait pu dire, si tu me dis que Rabbi Yehuda il t'enseigne seulement la halakha qu'on n'a pas le droit de manger 2 plats pour Seudat HaMafseket. Si quelqu'un par exemple il va partir au travail et il va pas manger quand il va être au travail, donc il va faire sa Seudat HaMafseket le matin, avant midi. On aurait pu penser que même là, puisque c'est le dernier repas qu'il prend, eh ben il ne peut pas manger 2 plats. Donc il se contente du petit sandwich qu'on fait avec l'œuf. Donc on a répondu que non, il faut que ça soit après midi.
si c'est le matin, même que c'est son dernier repas, il va rien manger après, il peut manger quand même 2 plats. Parce qu'on est avant midi, on est avant Sheshaot. Maintenant, veillez à Inan Misheshaot Ulma, là, si on t'avait simplement dit qu'après midi, d'accord, après Chatzot, on n'a plus le droit de manger 2 plats, tu aurais pensé que même si c'est pas ta Soudat Masribat, à 2 heures de l'après-midi, tu sais que tu vas encore manger à 5 heures, à 6 heures avant l'entrée du jeûne, mais déjà peut-être tu es passé après Chatzot, ça y est, tu peux plus manger 2 plats. Kamash Malan, que non, on a précisé que c'est seulement Soudat Masribat. Nagmar nous dit Tania Kelishna Kama, Tania Kelishna Batra. On a 2 braïtot qui viennent nous enseigner ce qu'a dit Rabbi Yehuda. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de manger. Une braïta qui nous dit, comme le premier enseignement de Rabbi Yehuda, qu'après 6 heures, après Chatzot Hayom, on n'a plus le droit de manger 2 plats. Et une autre braïta qui vient nous dire que c'est Seudat HaMatzeket qu'on n'a plus le droit de manger 2 plats. Tania Kelishna Batra. On commence d'abord par la braïta qui nous enseigne qu'on n'a plus le droit de manger 2 plats quand c'est Seudat HaMatzeket. Alors, So'ed Erev Tisha B'Av, celui qui fait un repas veille de Tisha B'Av. Im atid lis'od Seuda Acheret. D'accord? Si après ce repas qu'il est en train de faire, il a l'intention de faire encore un autre repas avant l'entrée du jeûne, donc c'est pas sa Seudat HaMatzeket, Mutar le'echol basar ve'lishtot yain. Il a le droit de manger de la viande et de boire du vin. Bon, la halakha c'est pas comme ça, mais en tout cas dans la Gemara, dans la Braïta, nous dit comme ça. Ve'im lav, atzur le'echol basar ve'lishtot yain. Mais si c'est son dernier repas, et il est veille de Tisha B'Av, on ne nous a pas dit avant midi, après-midi, d'accord? Veille de Tisha B'Av, c'est son dernier repas, alors il ne peut plus manger de la viande et boire du vin. Tania Kelishna Kama, maintenant la Braïta comme le premier lachon de Rabbi Yehuda. Erev Tisha B'Av lo yuchal adam shne tafshilim, veille de Tisha B'Av, un homme n'a pas le droit de manger 2 plats. Lo yuchal basar velo yishte yain, et il n'a pas le droit de manger de la viande et de boire du vin. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, yeshane. Rabban Shimon ben Gamliel, il dit, non, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut juste qu'il change de ce qu'il a comme habitude quand il mange. C'est-à-dire, ça veut dire on a le droit de manger de la viande et de boire du vin, mais il faut qu'il modifie. S'il a l'habitude de prendre un grand steak, il prendra un petit steak. S'il a l'habitude de boire 3 verres de vin, il prendra un verre de vin. Ça, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Amar Rabbi Yehuda, Ketzad Meshane, comment il change? S'il avait l'habitude de manger 2 plats par repas, d'accord, le poisson et la viande, comme quelqu'un de bien ordonné, d'accord, Yochal Minechad, il mangera qu'un seul plat. S'il a l'habitude de manger avec 10 personnes autour de lui, d'accord, faire un banquet, alors il mange qu'avec 5. Il avait l'habitude de boire 10 verres de vin, un bon vivant. Alors il faut qu'il boive 5 verres. Et tout ce qu'on a dit qu'il doit modifier, c'est après, c'est s'il prend un repas après Chatzot, après la 6e heure depuis le lever du matin, du soleil. Aval Michel Shaotul Matin, Mouta, s'il veut faire un brunch, un bon petit déjeuner comme ça, et qu'il veut boire 10 verres de vin, il peut boire. Même s'il a l'habitude de boire 10 verres de vin, il n'a pas besoin de modifier parce qu'on est avant Chatzot. Tania Idar, il y a une autre braïta qui nous dit Erev Tisha B'Av lo yochal adam shne tafshilim. Veille de Tisha B'Av, pareil, on n'a pas le droit de manger 2 plats. Lo yochal basar velo yishte yain. Dit Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit donc on n'a pas le droit de manger de la viande et de boire du vin. Veille de Tisha B'Av. Chachamim omrim yeshane. Donc Chachamim il nous dit non, il faut modifier. Ou memaret bebasar v'yain. Il doit diminuer la quantité de viande et de vin. Ketzad memaret, comment il diminue? Imaya ragil echol litra basar. S'il avait l'habitude de manger donc litra c'est une masse volumique en fait de viande, disons 1 kilo de viande. Aya ragil ishtot log yain. Il avait l'habitude de boire un log c'est un tiers de litre. Alors il boira la moitié. S'il n'a pas l'habitude de manger de toute façon de la viande et de boire du vin, c'est quelqu'un qui se suffit de très peu. Kol Aïkar, il n'a pas du tout l'habitude de manger ça. Alors Assour, lui, il n'a pas le droit du tout. Si Pitom il veut commencer à manger de la viande et réparnite, on dit non. Toute l'année, tu n'as pas l'habitude. Alors même ici, même une bouchée, on ne te laissera pas. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, si quelqu'un avait l'habitude de manger donc un radis ou alors du poisson qui a été mariné pendant 3 jours dans le sel, du poisson ou de la viande, hein.
Maliar, ça peut être du poisson ou de la viande, mais en tout cas c'est quelque chose de mariné. Ahar Teudato, s'il mangeait ça après son repas en tant que je ne sais pas si c'est en tant que digestif ou en tant que dessert, Areshut Beyado. Alors là, il aura quand même le droit de manger. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie du repas. C'est quelque chose pour après le repas. Ce qu'on a interdit de manger de la viande et de boire du vin, c'est en plein milieu du repas. Donc pourtant c'est quelque chose de ta'anouk, d'accord? C'est quelque chose d'agréable à manger, quelque chose de mariné comme ça. Alors Tanya Hidar, la Braïta nous dit Kol shehu mishum tisha b'av, c'est-à-dire chaque repas qui mange parce que c'est tisha b'av, par exemple la soudata mafseket où on mange l'œuf avec la cendre, ça c'est pour tisha b'av. Alors dans ce repas, asur lechol basar ve asur lishtot yain. D'accord, on n'a pas le droit de manger de viande, la soudata mafseket, et de boire du vin. Ve asur lichot, et on n'a pas le droit de se laver au moment du repas, et même après le repas. Kol shenu mishum tisha b'av. Maintenant, un repas pas parce que on est veille de tisha b'av, mais parce que c'est midi par exemple, où il a l'habitude de manger à 2h. Alors mutar lechol basar ve'ishtot yain, ou mutar lichot. Donc il a le droit de manger de la viande, boire du vin et de se laver pendant ou après le repas. Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi Omer mishum aviv. Donc Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi aussi, il dit au nom de son père, Kol sha'ashe mutar lechol, mutar lichot. Tant que tu peux manger, tu peux te doucher. Puisqu'on voit qu'on a le droit de manger toutes sortes d'aliments qui ne sont pas de la viande. D'accord? Donc ça veut dire tant que tu peux manger, tu peux te doucher. Alors, donc on a dit donc Rabbi Shmuel, c'est lui qui a dit tant que tu peux manger. Oui, il y a un changement de version. Il faut changer dans Tosefta et les Kitveya des Rishonim, ils disent que juste avant la Rabbi Ishmael, il ne faut pas dire Asur lichot, il faut dire Mutar lichot. Tanu Rabanan, Chachamim nous enseigne dans la Braïta. Kol mitzvot anoagot be'avel, noagot be'tisha b'av. Tout ce qui concerne quelqu'un qui est endeuillé, les mitzvot concernant l'endeuillé, alors elles sont applicables pour Tisha B'Av. Et la Gemara nous dit, c'est quoi? À Tisha B'Av, asur ba'achila ou b'shtia. On ne doit pas manger et boire. Ou b'sicha. On ne doit pas se oindre avec de la crème ou des huiles. Ou bene'ilat sandal, de mettre les chaussures en cuir. Ou betashmi shamita, d'avoir des relations avec sa femme. Ve'asur likrot batora banevim ou bektuvim. Il n'a pas le droit de lire dans la Torah les prophètes et les hagiographes. Ve'lishnot ba'mishnah. Il ne doit pas lire des mishnayot. Voilà, Batalmud, ni la Gemara, ou Bamidrash, des Midrashim, Ba'alachot, des Alachot, Agadot, des histoires de la Gemara. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est des livrets de Torah qui réjouissent le cœur. Et il ne faut pas qu'ils se réjouissent s'il est censé être endeuillé. Comment t'as dit la Mishnah en français? La Mishnah. Non, les Ketuvim, j'ai dit les hagiographes. Aval Koré ou Bemakom chez nos Ragil Likrot. D'accord, les hagiographes, c'est Shirachirim, Kohelet, Echa. Echa, on a le droit. Et Kohelet, et Iov aussi, on a le droit. Il te dit, regarde, Aval Koré ou Bemakom chez nos Ragil Likrot. Mais il a le droit de dire des psukim qu'il n'a pas l'habitude de lire. Veshone Bemakom chez nos Ragil Lishnot. Et il a le droit d'étudier des Mishnayot qu'il n'a pas l'habitude d'étudier. Pourquoi? Parce que comme il n'a pas l'habitude, il les découvre, c'est difficile pour lui, il n'a pas encore la vraie simcha de l'étude de la Torah. Pour le moment, il est en train de se fatiguer à comprendre et c'est du tsar. On en parle pendant Tisha B'Av. Alors, Vekore Bakinot, il peut lire les Kinot, donc la Megillat Echa, toutes les lamentations. Be'iov, d'accord, dans le livre de Iov. Job, d'accord, toutes les souffrances qu'il a eues Iov. Ou Bidvarim Araim chez Be'irmia, et aussi toutes les mauvaises choses, les névotes tristes, d'accord, qui racontent la destruction de Beth Amikdash dans Jérémie, Irmia.
Vetinokot shel bed rabban betelim. Même les enfants, on va dire, qu'est-ce qu'ils sont pas censés être en avelout, les enfants. Même eux, ils doivent pas étudier la Torah. Alors, il faut savoir que le Rif et le Roche, ils ont une autre version et ils disent non, les enfants enam betelim. Eux, ils disent que d'après Rabbi Meir, ils doivent pas annuler parce que regardez. Nous, ici, on dit Vestinokot shel bed rabban betelim mishum sheneemar pikoudei Hashem yesharim metzamchelev. Donc les commandants d'Hachem réjouissent le cœur, d'accord? Ils sont droits et ils réjouissent le cœur. Et on n'a pas le droit de se réjouir. Donc ça c'est Tanakama. Tanakama, donc c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Af eno kore bemakom sheno ragil likrot ve'eno shone bemakom sheno ragil lishnot aval kore u be'iyov u bakinot be'dvarim harem shebermiyahu vetinokot shel bed rabban betelim bo. Mishum sheneemar pikoudei Hashem yesharim metzamchelev. Donc ici dans la Gemara, on n'a pas l'impression que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ils sont cholkim sur les enfants, parce que sur les enfants on a dit Bétélin et Rabbi Yehuda aussi te dit Bétélin. Alors le Rif et le Roche ils te disent non, d'après Rabbi Meir, le premier avis c'est que les enfants ils peuvent continuer à étudier. Et c'est seulement Rabbi Yehuda qui vient dire que même les enfants ils n'ont plus le droit d'étudier. D'accord? Donc, on voit que Rabbi Yehuda, il est aussi cholek sur Rabbi Meir à propos de quelque chose que tu n'as pas l'habitude, que tu connais pas, que tu étudies pour la première fois. Rabbi Meir, il a dit qu'il y a le droit parce que c'est difficile, c'est pas réjouissant. Et Rabbi Yehuda, il te dit non, même ça c'est réjouissant. Parce que rien en souffrant pour comprendre, alors déjà tu as le kiff de l'effort que tu as fait, même si tu n'as pas encore compris. Jusqu'à quel âge? Je pense jusqu'à 6 ans. À l'âge de 6 ans, même 9 ans, hein, le coach El Betraban, c'est ouais, l'âge 9 ans. Entre 6 ans et 9 ans. Alors la Mishnah nous avait dit Lo yochad batzar velo ishte yain. Donc on a dit Tisha B'Av, on mange pas de viande et on boit pas de vin. Tana, la Braïta nous dit Avalochel ou batzar maliyah. On a dit le droit de manger une viande marinée. C'est pas un repas. En général, c'est juste pourquoi? Parce que y a pas, ça donne pas autant de joie qu'un bon steak bien grillé. C'est de la viande qui a mariné, quoi. Veshote yain migito. Et il a le droit, par contre, de boire du vin. Migito, ça veut dire quoi? Du pressoir, directement. Il trempe sa cruche dans le pressoir. Pourquoi? Parce que il est encore doux, c'est pas encore du vin, il n'est pas encore fermenté, c'est comme du jus de raisin. Donc ça, tu as le droit. Et en plus, ce qu'il dit, c'est que ça fait mal au ventre. Quand vous buvez du jus de raisin, qui n'a pas encore eu la fermentation, alors si on en boit beaucoup, ça fait mal au ventre. Donc on ne craint pas qu'il va abuser de ça. Donc on lui permet. Batsal Maliachad Kama, maintenant de la viande marinée, combien tu peux manger? Et que ça s'appelle, c'est encore permis. Alors, Marachana Barkana Mishmedi Shmuel, Kozman Shehu Kishlamim. Ça veut dire, c'est pas la quantité, ça veut dire combien de temps dans le sel il faut qu'il reste. Il dit comme un korban shlamim. Un korban shlamim, c'est 2 jours et 1 nuit. D'accord? Donc tant qu'il n'a pas passé 2 jours et 1 nuit, alors ça s'appelle du bassar que tu n'as pas le droit de manger veille de Tisha B'Av. Dès qu'il a déjà passé 2 jours et 1 nuit à mariner dans le sel, alors il a déjà perdu son taram de viande, d'accord? Et donc tu peux le manger, même un Seudat Maaseket. Veyain migito, on a dit de boire du vin directement du pressoir. Adkama, jusqu'à quand ça s'appelle que c'est pas encore du vin? Kozman chez Toses, du temps qu'il est Toses, c'est un peu gazeux, un peu comme ça. Ça veut dire il est en train pétillant, voilà. Tant qu'il est encore pétillant. Tana, yain Toses enbo mishum giloui. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a l'interdiction lorsqu'il y a une bouteille qui est restée ouverte la nuit, on n'a plus le droit de la boire. Et bien si c'est du vin qui est encore pétillant, ça s'appelle pas encore du vin et on a le droit. Il n'y a pas l'interdiction de giloui. Voilà. Vekamat Fisato. Et pendant combien de temps ça s'appelle qu'il est pétillant? Shloshayam. 3 jours. C'est presque comme la vie. Voilà, exactement. Depuis 3 jours après qu'on l'a écrasé dans le pressoir, il y a encore 3 jours où ça s'appelle pas encore du vin.
Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Kachaya minago shel Rabbi Yehuda be Rabbi Laï. Rabbi Yehuda bar Rabbi Laï, la Havruta de Rabbi Shimon bar Yochai. Il avait l'habitude comme ça, Erev Tisha B'Av, veille de Tisha B'Av, Mevi'in lo pat hareva, bemelach. On lui amenait du pain qui trempait dans le sel. Veyoshev ben tanour le kiraim. On tourne la page. Il était assis entre le four et le moulin, d'accord. C'est l'endroit le plus sale de la maison. Veochel, il mangeait ce pain. Vechoté alea kiton shelmaim, il buvait donc une carafe d'eau. Vedome kemichemeto mutalefana, il ressemblait comme quelqu'un qui est endeuillé ou qui a son mort devant lui. Non, alléluia. Voilà comment il faisait bien le minag de Havelout. C'est-à-dire, le Marsha il explique pourquoi on nous a ramené cette histoire, pour nous dire qu'on ne doit pas faire un deuil pour commémorer quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. Non, il faut que c'est comme si qu'il a le mort devant lui. Il faut que chaque année on ressent la même souffrance, d'accord, de la destruction du Beth Amikdash, comme si, nous on a quelqu'un de proche qui était parti. Snan Hatam. On nous enseigne dans la Mishnah dans Psachim, Dafnun Dalet. Makom Shenagul Asot Melacha Betisha B'Av Osim. D'accord. Les gens qui ont l'habitude si on habite dans un endroit où les gens ont l'habitude de travailler pendant Tisha B'Av, de faire des melachot, alors on a le droit. Alors quels sont ces melachot? Alors je veux juste savoir ce qu'il dit Rachid. Ouais. Alors la Gemara elle va dire après, regardez. Makom Shena Gouché Lola Asot, elle aussi. Dans les endroits où on n'a pas l'habitude de travailler veille de Tisha B'Av, on ne travaille pas. Pourquoi on n'a pas le droit de travailler? Pour qu'on reste concentré sur le Inyan de la Havelout, du deuil. Non, le jour de Tisha B'Av. Betisha B'Av. Ou B'chol Makom, mais en tout cas, même dans les endroits où on a l'habitude de travailler, Talmidei Chachamim Betelim. Les Talmidei Chachamim, ils doivent rester chez eux pour s'endeuiller. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Le'olam ya'aseh kol adam atzmo ketalmid Chacham. D'accord, à chaque fois on dit qu'il ne faut pas se considérer comme un Talmid Chacham, pour pas que les gens disent il a de la gava, celui-là il se met de côté. Dans le Inyan de la Havelout de Tisha B'Av, tout le monde doit se considérer comme un Talmid Chacham, et celui qui fait le plus de Havelout possible, Arezeh Meshubach. Tanya Nami Achi, la Braïta vient nous confirmer ça. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Le'olam ya'aseh adam atzmo ketalmid Chacham, kedei sheit'aneh. Pourquoi un homme doit faire pour se considérer comme un Talmid Chacham le jour de Tisha B'Av? C'est pour pouvoir encore mieux jeûner et mieux s'endeuiller. Tanya Idach, il y a une autre braïta qui vient nous dire, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol ha'ochel ve'shote beTisha B'Av, kilu ochel ve'shote beYom HaKippurim. Celui qui mange et qui boit à Tisha B'Av, c'est aussi grave que s'il a fait ça à Yom Kippour. Rabbi Akiva Omer, Kol ha'oseh melacha beTisha B'Av, eno roeh siman bracha le'olam. Tout celui qui travaille, Rabbi Akiva nous dit, celui qui travaille à Tisha B'Av, eh ben il n'aura pas de bracha. Ça veut dire, c'est quoi le'olam à jamais? C'est-à-dire ce travail qu'il va faire le jour de Tisha B'Av ne lui rapportera jamais rien de bon. Même si c'est un investissement qu'il faut aujourd'hui pour dans 10 ans, eh ben ça ne lui rapportera jamais rien. Chachamim omrim, Kol ha'oseh melacha beTisha B'Av, eno mitabel al Yerushalayim, eno roeh besimchata. Chachamim nous dit celui qui travaille à Tisha B'Av et qui ne s'endeuille pas par rapport à la destruction du Beth Amikdash, eh ben il ne verra pas la reconstruction de Jérusalem. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Yeshaïa, Perek Samer Vav Pasuk Yud, Simchu et Yerushalayim vegiluba kol ohavea. D'accord? Sisu ita masos kol amitabelim alea. D'accord? Qui c'est qui sera joyeux? Celui qui est endeuillé sur elle aujourd'hui. Mikan amru kol amitabel al Yerushalayim zoreh veroeh besimchata. Tout celui qui s'endeuille sur Yerushalayim, eh ben il aura le mérite de voir sa reconstruction. Vesheno mitabel al Yerushalayim eno roeh besimchata. Et celui qui n'est pas concerné, eh ben il ne sera pas concerné aussi par la reconstruction de Jérusalem. Tanya Nami Achi, Braïta vient nous dire aussi, Kol ha'ochel basar veshote yain beTisha B'Av, celui qui mange de la viande et qui boit du vin à Tisha B'Av, alav hakatuv omer vatehi avonotam al atzmotam. Alors, on parle là-bas de la Seudat HaMafseket, d'accord? Ceux qui mangent ça à Seudat HaMafseket, eh ben, il y a le pasuk dans Yecheskel, Perek Lamed Bet pasuk Kavzaïm, qui nous dit vatehi avonotam al atzmotam. Ça veut dire que ce avon, cette avera, elle fera graver sur ses os
et ça disparaîtra jamais. Ça veut dire même longtemps après sa mort qu'il y a le squelette, et ben cette avéra sera gravée dans ses os et il ne sera pas pardonné. Rabbi Yehuda mechayev bikfiat amita velo dulo chachamim. Donc Rabbi Yehuda a voulu rajouter un acte de avelout en retournant les lits, ça veut dire en dormant par terre. D'accord ? Au lieu d'avoir le lit qui est surélevé, on retourne le lit et on met le matelas, donc ça veut dire qu'on dort à même le sol. Vélo d'où le Chachamim. Chachamim ont dit non, on ne peut pas demander au Bnei Israël de faire autant, c'est trop difficile. Tania, Amroulo le Rabbi Yehuda, Lidvarecha, Ubarot ou Menikot, Mantehe Alehem. Toi tu veux généraliser à tout le monde. Comment ils vont faire les femmes enceintes ou celles qui allaitent ? Aussi tu vas leur demander de dormir par terre ? Elles ne peuvent pas. Amar lahem, afani lo amarti la bem yachol. Rabbi Yehuda, il s'est défendu, il a dit mais moi ce que j'ai dit, c'est seulement pour celui qui peut. Bien entendu, celui qui peut pas, je ne vais pas lui forcer mais celui qui peut. Alors c'est pour ça que nous on a l'habitude à Tisha B'Av de réduire. Si on a l'habitude de dormir avec 2 coussins, on enlève un coussin. Si on a l'habitude de dormir avec un coussin, on dort sans coussin. Ou une pierre. Il y en a qui mettent une pierre, tu as raison. Tanya Nami Achi, la Braïta vient nous dire aussi. Modé Rabbi Yehuda la Chachamim Besheno Yachol. Rabbi Yehuda est d'accord avec Chachamim que celui qui ne peut pas dormir par terre, il dormira pas par terre. Ou Modim Chachamim Rabbi Yehuda Beyachol. Et Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda finalement pour celui qui peut. Tout celui qui peut, alors il faut qu'il marque le coup. Maï Binayu, alors quelle est la différence ? Si un il est d'accord avec l'autre, Ika Binayush Armitot. La différence, ça sera pour les autres lits dans la maison où il ne dort pas dessus. Alors Rabbi Yehuda, il va te dire, même si tu ne dors pas dessus, il faut les mettre à l'envers. Et Chachamim, il dit, c'est pas la peine. Qui détania, comme la Braïta nous dit, chez Amrou, l'irpot amita, quand on a dit de retourner le lit, l'omitato bilvadou kofé. Et la kol mitot kulanu kofé, pas seulement son lit, tous les autres lits de la maison, d'accord, il doit les retourner. Amarava. Il cheta ketana didan. La halakha est comme le Tana de notre Mishnah qui dit Velo hodulo chachamim, que chachamim n'ont pas été d'accord avec Rabbi Yehuda. Kol aika. Ça veut dire que non, on ne doit pas dormir par terre. Ça veut dire que même celui qui peut dormir par terre, il n'a pas l'obligation de dormir par terre. Amar ben Shimon ben Gamliel. Lo yamim tovim leIsraël ka hamisha asa be'av ou keyom kippurim. Il n'y a pas plus grand jour de joie dans l'année pour le clan Israël que le 15 Av et Yom Kippour. Agmar nous dit biche la Yom Kippourim mishum de idbe b'slicha u'mechila. Je comprends que Yom Kippour c'est un jour joyeux parce que Hachem nous pardonne toutes nos avérotes. On ressort tout propre. Yom shenitnu bo luchot acharonot. Et en plus c'est le jour où on a reçu les deuxièmes luchot. Les deuxièmes luchot qui étaient conservées dans le Haron à Kodesh, d'accord. Et ben elles ont été données à Moshe Rabbeinu. Le deuxième, le jour de Kippour, où il a dit Salarti Kilvarecha. Et là, Hamisha Asar Be'av. Mais qu'est-ce que c'est le 15 Av? On n'a pas entendu que c'est un jour de joie. L'Agma te dit Amar Yuda Amar Shmuel Yom Sheutrush Vatim Lavo Bazé. Il dit le 15 Av, c'est un jour de joie parce que c'est le jour où on a autorisé les tribus d'Israël à se marier entre eux. Avant, comme chacun avait un territoire dans l'Eretz Israël, alors ils pouvaient se marier qu'entre eux. Maintenant, on a autorisé les mariages entre une tribu et une autre. Et c'était à Toubéab qu'on a institué ça. Et donc, ils ont fixé que c'est un jour de Yom Tov. Maïdarouche, et ben, c'est pour ça que c'est un jour de joie. Imaginez une fille qui est du Shevet Binyamin qui aime un garçon de Shevet Yehuda. Ils ne peuvent pas se marier parce qu'ils ne sont pas de la même tribu. Et ben, le fait qu'on a fait cette dracha et qu'on a autorisé à se marier, d'accord, alors ça a amené de la joie dans le clan d'Israël. Maïdarouche, c'est quoi cette dracha? D'où ils ont appris qu'on a le droit de se marier entre tribus? Du pasouk dans Bamidbar Perek Lamed Vav, pasouk Vav. Ze hadavar asher tiva Hashem livnot tzelofhad. C'est ce que Akadosh Baruch Hu a enseigné aux filles de Tzelofhad, d'accord, qui leur père était décédé, et donc elles voulaient avoir une part en Eretz Israël. Donc ils ont dit attends, comment on va avoir une part si on n'a pas de père pour c'est les garçons qui obtiennent le territoire. Nous on a envie de monter en Israël et d'avoir notre part en tant que fille orpheline. Alors donc ils ont trouvé la solution qu'elles vont se marier avec des gens de la tribu de leur père. Et Zé, le mot Zé, il est en plus.
Davarze, Loyenoeg et la Bédorze. Qu'on va autoriser qu'elles vont se marier avec que des gens de leur tribu, d'accord? C'est que pour cette génération qui rentre en Israël. Mais après, on pourra se marier d'une tribu avec une autre tribu. Amar Rav Yosef, Amar Rav Nachman, Yom Sheutar Shevet Binyamin Lavo Bakal. C'est aussi un jour où on a le 15 Av, où le Shevet Binyamin a eu l'autorisation de se marier avec d'autres tribus. Pourquoi? Parce que voilà, d'après l'histoire de Belegesh Bagiva, on avait interdit au Shevet Binyamin de se marier avec d'autres tribus. On a dit rester entre vous. Parce que l'histoire de Belegesh Bagiva, c'était un homme du Shevet Lévi qui habitait dans la montagne de Ephraïm. Il est retourné à Bethléem. De Bethléem, il est retourné dans sa maison avec une Pilégesh, une concubine. Et en chemin, il a dormi dans une ville, dans la vallée du Shevet Binyamin. D'accord? Et les gens de la ville, alors ils l'ont entouré et ils l'ont forcé à faire sortir cette Pilégesh. Et ils l'ont violé et ils l'ont tué. Jusqu'au matin. Et le matin, elle est retournée chez son père, chez son mari, et devant la porte de la maison de son mari, elle est décédée. Et donc, quand son mari il a vu ça, il était tellement énervé que c'est lui qui l'a coupé en 12 morceaux, il l'a envoyé dans tous les tribus d'Israël pour leur dire regardez comment vous vous comportez. Et donc tous les tribus d'Israël, ils se sont réunis et ils ont voulu attaquer le Shevet Binyamin parce que ça s'est passé dans le Shevet Binyamin cette histoire. Et alors comme les gens, le Shevet Binyamin ont défendu ceux qui avaient violé cette femme, d'accord, et ils n'ont pas voulu les donner à la justice, alors ils ont fait la guerre contre tout le Shevet Binyamin. Et ils les ont gagnés, et ensuite ils ont décidé qu'on ne se marie plus avec le Shevet Binyamin. Et le 15 Av, on a réautorisé le Shevet Binyamin à se marier avec d'autres tribus. Donc ça a refait la hardout dans le clan d'Israël et c'est un jour de joie. Chez Nehemar, Veish Israël Nishbar Ma Mitzvah les morts, Ish Mimenu Loiten Bito les Binyamin et Isha. Ils s'étaient réunis après qu'ils avaient fait la guerre contre le Shevet Binyamin. Ils ont dit on ne donnera plus nos filles au Shevet Binyamin. Maïdarouche, et quelle est la dracha qu'ils ont fait pour pouvoir annuler cette interdiction? Amarab Mimenu, Mimenus, Melo Mibanenu. Ça veut dire seulement seulement leurs filles, on ne leur prend pas pour se marier avec nous. Mais nos filles, on peut leur donner au Shevet Binyamin. Et donc le Shevet Binyamin a retrouvé sa place dans le clan d'Israël. Rabba Bar Chana Amar Rabbi Yochanan. Rabba Bar Chana a dit au nom de Rabbi Yochanan, Yom Shekulo Bo Mete Midbar. Il dit le jour du 15 Av, c'était le jour où chez Kaloubo Mete Midbar, tous les gens du désert qui sont morts à cause de la faute des Miraglim, ils n'ont pas voulu monter en Israël, il a dit ah vous voulez pas alors vous allez mourir dans le désert. Le 15 Av, on a terminé c'était la 40e année donc de Israël dans le désert, et le 15 Av ça s'est arrêté, tout le monde, tous ceux qui devaient mourir étaient morts. Et donc ça a permis à ce qu'on puisse rentrer en Eretz Israël une fois que ce délai est passé. Des Amarmar, encore plus, ça veut dire tant que tous les gens du désert qui avaient refusé de monter en Eretz Israël ne sont pas décédés, alors la Shrina ne parlait plus avec Moshe avec une telle affection comme avant. Chez Nehemar, Vaïk Asher Tamu Kol Anshe Milcham Alamut, Vaïdaber Hashem Elai Haya Dibur. D'accord? Ça veut dire le pasuk dans Devarim, le Perek Bet, qui nous passe au peut-être nous dit quand tous les bénis Israël du désert sont décédés, alors Hachem m'a parlé, Elai, ça veut dire avec affection. Et donc c'est pour ça qu'on a fixé un jour de Yom Tov. Une autre raison de tout Béav, Oula Amar, Oula il nous a enseigné, Yom Shebitel Hoshea ben Ela, c'est le jour où le roi d'Israël, Hoshea ben Ela, il a annulé Brosidayot, c'est les fameux gardiens, chez Oshiv Yerovam ben Nevat à la Drachim chez Loyalou Israël la Regel, les fameux gardiens sur la route que Yerovam ben Nevat avait installés pour que les bénis Israël qui veulent aller amener des corbanotes à Jérusalem soient bloqués sur la route. Donc c'est le jour où Hoshea il a supprimé ces gardiens, donc il a permis de monter à Yerushalayim. Ça c'est un jour de joie. Ve'amar les Ezé Shirtsu Ya'alou. Il a dit
au Misbéach qui veulent aller, ils peuvent aller. S'ils veulent aller à Jérusalem, ils peuvent aller. S'ils veulent aller faire la Avodah Zara dans le Malchut Israël, là-bas c'était à Shrem, eh ben ils peuvent aller. Donc comme il a permis d'aller où ils veulent, déjà c'était une source de joie, et c'est pour ça que ils ont fixé un jour de Yom Tov.